qu'on soit sensibilisé en... Merde, qu'on soit sensibilisé... Oh, ce temps de merde. Coucou les amis, le Viking fragile sur ce temps magnifique. Ah, je suis dégoûté. J'avais fait une belle vidéo vendredi, il faisait beau et comme un con, j'ai parlé pendant 20 minutes dans mon casque et j'avais pas allumé sur enregistrement. Donc là, je suis un peu dépité. Donc je retourne pour une deuxième fois cette vidéo. Je sors à l'instant d'une petite initiation au tir sportif à la carabine à plomb. C'est vachement sympa, à 10 mètres. Franchement, c'est super zen. Parce que ma femme voulait en faire et donc je voulais lui offrir ça. Mais bon, il faut le pass sanitaire, ça va être un peu casse-couille cette histoire. Bon bref, en tout cas, je suis pas là pour raconter ma vie aujourd'hui, une vidéo. Pourquoi je voulais faire une vidéo? Une nouvelle vidéo sur le permis A2. Alors, il y en a plein des vidéos sur le permis A2, j'en ai fait quelques-unes aussi. Mais en fait, là, la vidéo que je veux faire, c'est pas pour parler du permis en tant que tel. C'est pour vous donner mon avis sur le permis, sur ce qu'est le permis A2. Maintenant que j'arrive à la fin de ce permis et que j'ai mon permis A dans 3 semaines, on va dire, donc là il me reste quelques semaines comme ça en permis A2, et donc je voulais faire un petit topo sur le permis A2 et voir ce que j'en pense. Est-ce que c'est vraiment utile? Ou est-ce que c'est de la merde pour nous prendre du pognon? Enfin bref, je vais vous donner mon avis, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Déjà, il faut resituer les choses dans leur contexte. Pourquoi le permis A2? Déjà, c'est quoi le permis A2? Le permis A2, c'est un permis que l'on passe, le permis moto en fait, grosse cylindrée on va dire, moyenne cylindrée, grosse cylindrée, qui nous permet pendant 2 ans de conduire des motos, mais dont la puissance est limitée à 47,5 chevaux. Pourquoi? Parce qu'on estime que, enfin l'État estime qu'une moto puissante égale la mort, et donc on va te dire de prendre une moto à 47,5, comme ça on estime que on va limiter les morts sur la route, parce que c'est ça l'objectif, hein. On nous a dit que le permis A2 a été créé uniquement pour ça, parce qu'on estime que la moto c'est plus dangereux que la voiture, et c'est vrai, hein, c'est plus dangereux que la voiture, mais on dit que c'est la puissance de la moto qui fait que on va se tuer. Donc l'argument il est avant tout sécuritaire, comme tous les arguments répressifs sur la route, que ce soit en voiture ou en moto. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment un argument sécuritaire. C'est là où moi je coince un peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la moto en 47,5, moi clairement je peux vous dire que celle-ci, on peut largement se tuer avec. On peut même se tuer avec un 50 cm3 en scooter. Donc je vais vous dire, c'est pas avec ça qu'on va pas se tuer. Vraiment, celui qui a 25 ans, enfin qui a 21 ans, qui conduit ça, s'il a envie de faire le con avec, il va pouvoir se tuer. Ça monte quand même à 170, 180 km/h. Ça a quand même de la puissance, donc et ça accélère fort. Donc il y a de quoi se tuer. Donc forcément, moi j'ai envie de vous dire qu'on est 47,5 ou qu'on est 200 chevaux sous le cul, de toute manière on pourra se tuer, hein, je vous le dis clairement. Donc la moto reste dangereuse. Je pense qu'au niveau de la sécurité routière, il y a énormément de choses qui ont été faites depuis les années 70, et il y a des règles qui sont évidentes d'un point de vue sécuritaire. Comme par exemple, alors pour la voiture, ça a été mettre la ceinture obligatoire. Et pour la moto, c'était le casque, hein, parce qu'avant 73, je crois que c'était pas obligatoire de porter un casque à moto. Donc vous voyez, c'est des règles de sécurité qui nous paraissent tellement élémentaires aujourd'hui que en fait on se pose pas la question, on le fait, voilà. Mais c'était pas toujours le cas, et donc évidemment que ça a dû limiter, puisque quand même je rappelle que dans les années 70, je sais plus si c'est pendant 78, les dernières stats, où il y avait 20 000 tués sur les routes par an, alors qu'il y avait moins de bagnoles qu'aujourd'hui, et aujourd'hui il y a plus de voitures, il y a plus de circulation, et il y a que entre 2500 3000 morts tous les ans sur la route. Donc on a considérablement réduit le nombre de tués. Il se trouve que les motards sont surreprésentés dans les morts sur la route. Sur les 3000 morts, 20% sont des motards. C'est-à-dire qu'à peu près 700 motards meurent chaque année sur les routes de France. Et donc, ça représente 20% des tués, alors que les motards ne représentent que 2% de la circulation. Donc évidemment, les motards sont surreprésentés. Surreprésentés, pourquoi? Parce que c'est tellement évident. Vous n'êtes pas protégé sur une moto, vous êtes à l'air libre. S'il y a un choc, c'est vous qui le prenez, c'est pas la carrosserie, il n'y a rien qui vous protège.
Donc forcément, si vous avez un choc, le moindre choc, même la moindre chute, en plus il y a 2 roues, donc forcément vous glissez, vous tombez. Donc forcément, si vous voulez, c'est normal que ça soit plus accidentogène et plus mortel. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'ils ont mis en place le permis A2, qui n'a pas d'équivalent en permis voiture, puisque le permis voiture, bah, vous êtes en permis B directement. Il n'y a pas de B2 pour vous dire vous êtes limité à la Twingo. Non, vous pouvez. Alors après, évidemment, il y a les assurances qui vont vous tuer, mais si vous êtes jeune permis, que vous êtes blindé, et vous pouvez acheter une Ferrari, quoi. Bon, ça sera dur de trouver une assurance, mais bon. Toujours quand on paye, on peut toujours trouver ce qu'on veut. Et donc, la moto a cette caractéristique d'avoir ce permis A2. Bah moi, mon ressenti, il est que c'est surtout aujourd'hui une pompe à fric. Pourquoi? Parce que très honnêtement, là, vous voyez, je suis à 47,5 chevaux, je vais passer à 165 chevaux. Oui, oui, je sais que je vais avoir une moto plus puissante et je vais faire attention. C'est là l'enjeu en fait. C'est de faire gaffe, hein. On est responsable et on doit être responsable. Et je pense que de toute manière, des cons qui vont se tuer sur la route parce qu'ils sont jeunes et qui font n'importe quoi, il y en aura toujours. Et ça, on aura beau créer des permis A2 ou autre chose. De toute manière, il y aura toujours des cons pour faire les cons et se foutre en l'air. Et ça, que vous ayez 47,5 ou 200 chevaux, j'ai envie de dire, là vous donnez ça à un mec qui a 21 ans, jeune permis, ça il peut se tuer avec, hein. C'est un monstre. Donc voilà, moi je trouve que l'argument sécuritaire, j'y crois pas trop. Et d'ailleurs, j'ai même pas vérifié, mais si on peut regarder, si quelqu'un d'entre vous a les infos, je suis preneur. Est-ce que depuis que le permis A2 a été instauré il y a quelques années, est-ce qu'il y a moins de morts sur les routes niveau motard? J'en suis pas certain. Je pense qu'on arrive à un certain plafond où aujourd'hui en fait on voit bien que la sécurité elle s'améliore par la technologie bien plus que par la répression. En fait, bah, le fait d'avoir l'ABS, le fait d'avoir des gilets airbags, le fait d'avoir l'anti-patinage qui fait que votre roue arrière voilà, dès que ça patine, ça bloque l'accélération. Toutes ces petites options, et il y en a de plus en plus et de plus en plus complexes. Toute cette technologie, je pense, apporte 1000 fois plus en sécurité que ne peut l'apporter le permis A2. Voilà, je pense que ça, voilà. Après, le seul, parce que là je descends un peu le permis A2 parce que je suis un peu amer, parce que je me dis c'est 2 ans de perdu, j'aurais pu vraiment faire mon apprentissage sur autre chose, quoi. Et du coup j'ai dépensé du pognon dans un permis, dans une passerelle, parce qu'il y a aussi la passerelle que vous payez 200 ou 300 balles, voire plus sur certaines auto-écoles. Et donc ça fait quand même un peu cher pour, au final, de toute manière, le permis A2 et le permis A à l'époque, c'est la même formation, vous avez la même formation, hein. C'est juste qu'on vous bride, quoi. Et donc ça a créé un marché, surtout qu'en plus il y a cette loi complètement con qui dit que la moto débridée ne peut pas faire plus du double de 47,5. Ce qui veut dire que cette moto-là, c'est la moto la plus puissante en A2 qui puisse exister, puisqu'elle fait 95 chevaux débridés. Mais vous pouvez pas faire plus. Du coup, bah voilà, ça a créé encore un marché à deux pour les constructeurs. Bah voilà. Alors je pense que pour eux c'est bénéfique aussi, puisque bah si on prend l'exemple de la Street Triple, si j'avais pu acheter la RS dès le départ, je me serais peut-être pas fait chier à prendre une 660 bridée et j'aurais pris un 765 RS dès le départ et j'aurais fait mon apprentissage de la même manière. Et en plus, j'aurais eu de meilleures options sur la bécane d'un point de vue sécuritaire, un meilleur freinage, etc. Plus d'options, plus de modes de conduite, etc. Donc mon avis, voilà. Je vous le dis, je suis, j'allais dire partagé, mais même pas. En fait, je vous le dis, je pense que c'est de la merde. Je pense que, en tout cas, c'est de la merde pour ce pourquoi c'est créé. C'est-à-dire pour sauver des vies. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas qu'on va sauver des vies avec le permis A2. Pas du tout. Je pense que, voilà, après, voilà, c'est une phase d'apprentissage. Je ne la regrette pas du tout. J'ai appris à moto. J'arrive à presque 28 000 km. J'ai fait 28 000 km en permis A2, là. Je suis très content d'avoir fait cet apprentissage sur cette magnifique moto, je regrette pas, mais j'ai quand même un peu l'impression de m'être fait niquer parce que j'ai pas l'impression que c'est parce que la moto est moins puissante que j'ai moins pris de risques. En fait, j'y crois pas trop à ça. Voilà. Après, oui, je pense que dans les commentaires, certains vont me dire ouais, mais tu vas voir quand tu auras ta bécane beaucoup plus puissante, ça incite à, etc. Oui, mais là, on parle de l'ordre de la responsabilité de chacun. Évidemment que vous pouvez arsouiller, mais je vous assure qu'on peut le faire avec 47,5 et se tuer. Et il y en a qui se tuent, il y en a qui se tuent en mobilette, hein, à l'époque de mon temps, pour ceux qui connaissent pas les mobilettes. Mais on se tue en mobilette comme on peut se tuer en scooter. Donc en fait, le danger inhérent
aux deux roues, c'est pas le A2 qui va le retirer. Voilà. Et c'est plutôt la technologie, c'est le fait de bien s'équiper, d'avoir des protections partout. C'est ça qui va sauver des vies. Voilà. Qu'on soit sensibilisé au permis A ou au permis A2, de toute manière, vous êtes sensibilisé de la même manière. Donc après, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous faire ce petit compte rendu de cette petite conclusion de mon permis A2. Bah ouais, je pense que j'ai pas l'impression que ce soit un truc je pense que c'est pour le pognon, encore une fois. Tout est qu'une question de pognon maintenant, et je crois pas que la vitesse soit le seul argument sécuritaire. Voilà, la moto, je pense qu'elle est dangereuse de toute manière, parce qu'à partir du moment où tu mets un corps humain fait de chair et d'os et de sang sur un véhicule qui dépasse facilement les 100 km/h, de toute manière tu vas dans des lois de la physique qui font que si tu dois mourir, même super équipé et tout, voilà, tu peux. Il y a des gens qui meurent à 20 km/h en moto, hein. Il suffit d'un mauvais choc, la nuque, la tête qui tape l'arrière d'une bagnole. Enfin, je veux dire, c'est pas la vitesse, quoi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment vous lire, avoir vos avis. Peut-être il y a des trucs, peut-être que je dis des conneries. Peut-être que vous pensez que non, c'est vachement bien et que ça devrait même être pareil pour la voiture, etc., etc. Moi, je pense moi, je mise plus sur la technologie. Je pense que l'alcool, par exemple, tue bien plus que la vitesse. Alors la vitesse et l'alcool mélangés, je vous raconte pas, mais je pense que déjà, si on pouvait pas démarrer nos véhicules parce qu'on a de l'alcool dans le sang, parce qu'il faudrait souffler, je pense que ça serait 1000 fois plus utile, même si ça serait compliqué, parce que voilà, des fois on boit 2 bières, ça y est, on est positif, on peut pas démarrer, mais quelque part, je pense que d'un point de vue sécurité, très honnêtement, ça serait beaucoup plus efficace que le permis A2. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, continuez à liker, à vous abonner. Je fais un peu moins de vidéos en ce moment, je vous avais dit pourquoi. Parce que j'essaie d'en faire des utiles, ou en tout cas quand j'ai des choses à dire, et donc là j'en ai fait un petit peu moins, et puis surtout j'attends tellement ma moto. En plus, vous savez quoi, elle est arrivée vendredi, c'est-à-dire que là nous sommes dimanche au moment où je filme, et donc oui, j'ai eu un message de BMW qui me dit vous avez de la chance. Tu parles d'une chance, elle est arrivée avant mon permis A, donc du coup je peux pas aller la récupérer, donc je suis méga frustré, parce que voilà quoi, je suis bloqué. Ma moto est toute belle, et d'ailleurs je vais vous la montrer puisque je conclus cette vidéo en vous montrant ma moto, puisque j'ai fait quelques photos et je l'ai filmée. Voilà, donc là elle est même pas prête, il y a encore quelques éléments qui manquent, mais elle est arrivée, elle est magnifique, et j'ai tellement hâte de la voir et de vous faire des super vidéos avec. Voilà, allez, sur ce, moi je retourne boire un coup avec un pote au marché de Lagny. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon moment. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, en tout cas aujourd'hui on est dimanche, je vais essayer de la monter le plus rapidement possible. Vous l'aurez ce soir, tiens, allez, ouais. Et je vous embrasse, je vous salue, et je vous dis prenez soin de vous sur la route. Bye bye les amigos. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? Ma beauté, elle est là, elle m'attend. Bon, elle va m'attendre encore un peu longtemps, mais bon, j'en peux plus, je vais arriver d'elle, je crois. Ah, je suis fou.